Si vous aviez besoin d'une preuve du syndrome de dérangement anti-Israël chez tous ces gens, je ne sais même pas quel genre de personnes ils sont. Ils viennent de tous horizons. Des éveillés à droite et à gauche, ainsi que des islamistes et d'autres souffrant du syndrome de dérangement d'Israël. Mais si vous aviez besoin d'une preuve, alors c'est le meilleur épisode pour dissiper tous vos doutes. Yaourt épais, Cenk Uygur et son neveu, le socialiste communiste fou Hassan Paiker, ils ont tous les deux été interdits d'entrée au Royaume-Uni par Shabana Mahmoud, qui est musulmane. Bon, d'accord, je ne la qualifierai pas d'islamiste, mais c'est une musulmane, qui, il y a à peine un mois, a fait cela à la demande de la plus grande chaîne de propagande islamiste de Grande-Bretagne, Five Pillars. Regardez-les. Voici Five Pillars en train de célébrer. Après une campagne de Five Pillars et de la communauté musulmane, Valentina Gomez, brûleuse islamophobe du Coran, a été interdite d'entrer au Royaume-Uni par la ministre Shabana Mahmoud. J'ai suivi leur activisme en temps réel. Ils taguaient constamment des musulmans et d'autres musulmans influents pour taguer Shabana Mahmoud et forcer cette femme à être interdite. D'accord, mais ça ne s'est pas arrêté là. Hé, regarde-le, regarde ça. Cette garce a été interdite. Regarde ça. On en a encore une autre qui a été interdite. Les extrémistes étrangers ne sont pas les bienvenus au Royaume-Uni. Restez où vous êtes. Nous lancerons des interdictions si vous venez. Ils s'en réjouissaient. Regardez, cette marche doit être interdite. Regardez. Je comprends que de nombreux intervenants ont été interdits d'entrer au Royaume-Uni en raison de la marche de la haine de Tommy Robinson. Je vais maintenant m'adresser par vidéo aux hordes de racistes et d'islamophobes. La police et les autorités devraient aussi interdire cela et rendre Tommy Robinson personnellement responsable si un semeur de haine commet une infraction. Ah, ce cinglé déséquilibré a été banni. Donc il s'en réjouissait. Regardez. On dirait que 5 piliers de la communauté musulmane ont réussi à faire interdire l'islamophobe Valentina Gomez du Royaume-Uni. Maintenant, Valentina pour les États-Unis. Vous pouvez mieux voir le blabla habituel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Cinglé? Personne, aucun gauchiste n'a pipé mot à ce sujet. Et j'ai vraiment dit, je ne sais pas, je n'ai pas pu trouver la vidéo. J'ai vraiment dit, ah pas, tu sais quoi? Ça va arriver. Le couperet va tomber pour les deux camps. Ça va aussi arriver aux gauchistes. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Donc Chunky Yogurt, le patient hypertendu, toujours en colère, Jean Hyuga a été interdit d'entrer au Royaume-Uni. J'ai essayé de la faire venir à Londres pour assister à un événement à Londres et prononcer un discours à Oxford. J'ai été interdit pour regarder ça. Elle est musulmane. Shabana Mahmoud est musulmane. J'ai été interdit pour avoir critiqué Israël. Sommes-nous encore libres ? C'est le gars qui blâme Israël pour tout et qui donne toute sa loyauté et son soutien au mouvement palestinien. D'accord. Ces types sont négrammes et sont déséquilibrés. Ils ne cherchent même pas à paraître neutres comme Mehdi Hassan, qui échoue car on sait qu'il est islamiste. Ils tentent d'être progressistes. Notre gouvernement opprime les citoyens occidentaux au nom d'un autre pays. Regardez et écoutez cette vidéo, c'est pathétique. J'ai été banni. Ces types étaient en train de célébrer. Qui n'avez-vous pas le droit de critiquer? Le roi, n'est-ce pas? C'est la faute la plus grave. Mais apparemment, je peux critiquer le roi. Je peux critiquer le Royaume-Uni. Je ne peux juste pas critiquer le vrai roi Israël. Attends, est-ce que c'est anti-Israël? Je ne peux pas critiquer Israël, alors que les gens, y compris moi, le font constamment. Que je critique juste Israël, d'accord. Ils colportent sont toutes sortes de théories du complot, dont celle-ci est la plus populaire, que les Juifs contrôlent tous les gouvernements. Les Juifs dirigent l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, partout. Les Juifs dirigent tout. C'est une théorie du complot horrible, dangereuse, très dangereuse, qui entraîne de la haine envers les personnes juives. Nous avons constaté une forte augmentation, une recrudescence des agressions physiques contre les personnes juives. Le mois dernier, 2 juifs ont été poignardés au hasard par un islamiste à Golders Green. Le mois dernier, un autre islamiste a poignardé plusieurs personnes dans une synagogue à Manchester, en Australie, en décembre. Nous avons eu un islamiste, un musulman, qui a massacré autant de juifs qu'il a pu. Je crois qu'une dizaine de personnes juives sont mortes dans ce massacre. À cause de ces discours, parce que ces personnes produisent constamment, jour après jour, des commentaires haineux et virulents sur les juifs. Ils font cela. Maintenant, certains pourraient en dire que, Haris Sultan, tu fais la même chose à propos des musulmans ou de l'islam aussi. Mais je dis constamment, je fais en fait très attention, je fais constamment la distinction entre l'islam et les musulmans. Malheureusement, on ne peut parfois pas séparer les deux car les musulmans affirment que l'islam était parfait, alors que ce sont les gens qui ne le sont pas. Les musulmans préfèrent que le musulman soit attaqué plutôt que l'islam. C'est la mentalité. Ancien musulman, je comprends cela. Mais ce type ne peut pas se défaire de sa haine envers le peuple juif.
C'est pour ça qu'il a été banni, parce que son discours propage la haine contre le peuple juif. Et le peuple juif est attaqué physiquement, de toutes parts, partout, dans le monde entier. Anti-antisémite, mais tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Vas-tu dire que c'est anti-antisémite de rapporter ce que tu viens de faire? Non, tu ne fais pas que rapporter. Tes veines sont toujours gonflées. C'est la première fois que je le vois aussi calme depuis des années. Il est toujours, il est toujours en train de crier et de hurler à plein poumon. J'ai l'impression que je ne m'attends pas à ce qu'il change beaucoup, mais je pensais juste que, tu sais, avec la façon dont il réagit et tout, il doit être un patient hyper tendu, il va juste y passer. Il va y passer plus tôt car il ne sait pas réguler ses émotions. Il répand la haine contre le peuple juif. Je suis contre le fait de bannir des gens. Tu sais quoi? Je pense qu'on aurait dû le laisser aller où il voulait et faire son discours pour qu'on puisse réagir ou répondre, le contrer. Mais toi, tu célébrais ça. Ça va aller dans les deux sens. La hache va tomber des deux côtés. Je ne sais pas si c'est un vrai proverbe ou une expression, mais je viens de l'inventer. Je ne veux pas dire que l'épée va balancer des deux côtés parce que tu sais, certains vont en tirer une autre signification, genre il joue sur les deux tableaux. Donc non, la hache va aussi s'abattre sur toi. Si tu veux bannir les voix conservatrices, alors tu en seras aussi victime. Me bannir car la chose la plus puissante au Royaume-Uni, apparemment, c'est toi, c'est Israël, puisque c'est la seule chose qu'on ne peut pas critiquer, comme autrefois avec le roi. Non, tu sais, tu n'as pas été banni pour avoir critiqué Israël. Tu as été banni pour avoir propagé toutes sortes de théories du complot horrible, que les juifs contrôlent ceci ou cela, qu'ils contrôlent tout. Il est dans leur poche. C'est ton arnaque, mec. Donc encore une fois, tu vois, une femme musulmane, Shabana Mahmoud, l'a banni après avoir déjà banni beaucoup d'activistes anti-islam, y compris un parlementaire européen. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est la faute des juifs. Il ne lui vient pas à l'esprit que le Royaume-Uni bannit des personnes qui parlent des communautés. Pour sembler transparent ou neutre, ils doivent aussi t'attaquer sur YouTube car tu représentes l'autre côté. Mais non, comment pourrait-il laisser passer cette occasion en or de blâmer Israël? Comment? Une telle occasion en or. En fait, je ne l'utiliserai pas parce que je suis un homme intègre, mais lui, non. Mais il n'est pas le seul. Son cousin ou neveu extrêmement lunatique, violent et attardé, Hazan Piker, a également été banni. Écoutez-le. Cher Hazan Dohan Piker, votre ETA pour le Royaume-Uni a été annulé. Cela signifie que vous ne pouvez pas voyager au Royaume-Uni sans visa. Cela est dû au fait que votre présence au Royaume-Uni n'est pas considérée comme bénéfique pour le public. Honnêtement, c'est la raison qu'ils ont donnée à tous les invités du rassemblement de Tommy au Royaume-Uni. Je l'ai aussi reçu, même si nous ne l'avions pas demandé. Bien, vous ne pouvez pas faire appel de cette décision. Faites une demande de visa. Si vous souhaitez toujours voyager au Royaume-Uni, vous devez faire une demande de visa afin que nous puissions examiner votre situation plus en détail. L'annulation de votre ETA ne signifie pas que votre demande de visa sera refusée. Sincèrement, écoutez, je vais dire quelque chose. Ceci est un avertissement. J'espère que vous comprenez que le monde occidental et la démocratie libérale sont une imposture. Et toutes les choses qu'ils prétendent avoir à cœur, ils ne s'en soucient pas vraiment. Nous entrons dans une période très différente. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et cela se produit parce que des personnes d'autres cultures, des personnes avec d'autres valeurs, ont contaminé la civilisation occidentale. Une société à haut niveau de confiance ne fonctionne pas avec des personnes aux valeurs très différentes comme les communistes. C'est un communiste. Je ne le regarde pas beaucoup, mais j'ai vu certaines de ses vidéos où il a dit des choses horribles, comme le fait qu'il est un grand partisan de Mamdani et il a dit « Tachez les rues de New York avec le sang des propriétaires qui augmentent les loyers » ou quelque chose comme ça. Il disait essentiellement cela. Il a dit que l'Amérique méritait le 11 septembre. Donc quand tes valeurs fondamentales t'amènent à un point où tu n'as plus aucune loyauté, aucun sentiment d'appartenance, aucune allégeance envers le pays dans lequel tu vis. Alors c'est la preuve que nous avons plus d'idéologie, plus de valeurs dans notre système que ce que nous pouvons nous permettre. Et c'est là que tu commences à voir tous ces problèmes. Je suis sûr à 100%, enfin, je ne sais pas, je ne le suis pas, mais je suis certain qu'il aurait célébré l'interdiction de tous ces manifestants, de tous ces intervenants qui allaient au rassemblement de Tommy au Royaume-Uni. Même s'il ne l'a pas fait publiquement, et même s'il n'y a aucune preuve, je suis sûr qu'il l'a fait en secret. Sinon, il l'aurait condamné publiquement. Mais je l'admets, j'apprécie ça, j'y prends vraiment plaisir. Mais est-ce bien? Je pense que la neutralité ne peut plus être maintenue maintenant. Égoïsme ou instinct de survie? Par égoïsme, j'entends que la culture locale, la culture d'origine doit dominer le discours. Elle doit dominer notre système juridique. Elle doit dominer notre bureaucratie. Elle doit dominer notre politique.
Nous n'allons pas accepter les idéologies étrangères, que ce soit l'islam, le sikhisme, le communisme, la folie extrême de la gauche éveillée, peu importe ce que c'est. Nous refusons cela. Nous avons tenté avec des principes libéraux, mais cela ne marche pas. Donc si vous êtes un communiste ou un islamiste qui veut renverser notre système établi, alors désolé, nous allons devoir venir vous chercher. Nous avons besoin de nouvelles lois. Nous avons besoin de lois anticommunistes strictes. Et quelqu'un me disait qu'il y avait une politique d'immigration en Australie. Il y avait une politique d'immigration aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale où les gens étaient rigoureusement contrôlés. Et cette question était posée. Êtes-vous membre d'un parti communiste si vous venez de pays où le communisme était répandu ? Et si vous étiez communiste, on vous refusait l'entrée. C'était normal, cela maintenait l'ordre social. Mais quelque part en cours de route, les pays occidentaux sont devenus trop libéraux. Et ils ont dit « c'est acceptable ». Donc non, il faut purger les islamistes communistes. Par purger, j'entends les expulser. Nous avons besoin de nouvelles règles. Nous avons besoin de nouvelles règles du jeu. Ces types vont continuer à provoquer les islamistes. Les communistes, ils n'ont qu'une seule chose en commun, c'est leur mépris pour la civilisation occidentale ou l'ordre sur lequel repose la civilisation occidentale. Ils veulent détruire cela. Ils ont besoin d'anarchie. Cela sert leurs intérêts ainsi que ceux des islamistes. Et ensuite, ils veulent instaurer un nouvel ordre, ils veulent créer un nouvel ordre social. C'est tout. Ils veulent créer une société sans classe, même s'ils sont fous. C'est un millionnaire. Il lisait Lénine, mais il portait une montre Cartier ou quelque chose comme ça. C'est juste ridicule. Tous ces socialistes, ils adorent la richesse personnelle. Regardez ça, regardez ça. Cartier bague 4350 $ canadiens. Désolé, c'est une bague, désolé, même pas une montre. Bague Cartier. Et il lit Lénine. On ne peut pas inventer ça, ces choses existent vraiment. Regardez, il est motivé par tant de choses. C'est un commentateur médiatique. C'est une personne publique qui profite de sa vie et gagne de l'argent, mais il partirait vite en cas de révolution communiste, ce qui n'arrivera pas. Nous ne le permettrons pas. Parce que je pense que lorsque les choses deviennent difficiles, puis tous nos pays, oui, nous sommes contraints par nos lois, nos valeurs libérales, mais quand les choses deviennent vraiment dures, on peut suspendre la Constitution. On peut imposer l'état d'urgence. Et à ce moment-là, les choses deviennent vraiment difficiles. À ce moment-là, ça va vraiment devenir difficile pour ces gens-là, pas pour nous, pas pour les patriotes. Peut-être que ce sera le cas, mais cela dépend de qui impose ou suspend la Constitution. Si c'est un gauchiste éveillé et cinglé, alors je pense qu'on est fichu. Si ce sont les patriotes, en fait, oui, c'est un très bon point, sur lequel réfléchir. Nous ne devrions vraiment pas considérer comme acquis que nous allons gagner. Nous ne pouvons pas, parce que si les socialistes ou les communistes ou les woke, les Verts au Royaume-Uni et probablement le Parti travailliste, probablement les travaillistes au Royaume-Uni et en Australie et les démocrates en Amérique, s'ils sont au pouvoir et que les troubles civils deviennent incontrôlables, alors nous serons fortement désavantagés à ce moment-là. Ça va arriver, donc oui, ça pourrait être très incertain. Je ne sais pas, il ne faut pas être trop optimiste. Je le suis habituellement, mais il ne faut pas l'être à l'excès. Cela pourrait être très serré. D'accord. C'est pourquoi je répète sans cesse que le fascisme est là, n'est-ce pas? Comme l'administration qui essaie d'émettre des assignations contre des dissidents politiques aux États-Unis d'Amérique. Non, 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 les possibles traîtres encore une fois, en gros. Chaque fois que vous défiez un système existant, il ripostera toujours. Ces personnes défiant le système, je ne parle pas uniquement du capitalisme, des riches ou de ce genre de choses. Non, ils remettent tout en question jusqu'aux valeurs fondamentales de base. L'Amérique est un bon exemple. L'Amérique est une société véritablement libre et capitaliste. Elle doit son succès à ses principes fondamentaux. Peu importe ce que vous faites, si vous remettez en cause les valeurs de l'Amérique, même en réussissant, vous n'obtiendrez pas l'Amérique des pères fondateurs. Ce ne sera pas cela, donc ce n'est pas du fascisme. C'est juste un système qui essaie de se combattre lui-même. Comme je l'ai dit, cela a toujours été présent. Cela a toujours été là. L'Amérique est entrée en guerre civile lorsqu'ils ont essayé de changer l'ordre. L'Amérique a connu une guerre civile. Comme je l'ai dit, les communistes ont été discrédités. Beaucoup d'innocents ont été concernés. Apparemment, ils ont été pris entre deux feux. Beaucoup de gens ont été pris dans la ligne de mire lors de la pratique politique aujourd'hui connue sous le nom de macartisme. Nous devons ramener quelque chose comme le macartisme. Donc le macartisme était-ce du fascisme? Il dirait fascisme. Nous sommes loin du macartisme. Donc ce n'est rien de nouveau. Ils présentent cela comme nouveau. Mais le macartisme a permis à l'Amérique de rester elle-même. Je ne dis pas que c'est parfait. Aucun système n'est parfait, surtout quand on a affaire à des idéologues radicaux comme lui ou ceux de son espèce. Ce ne sera pas facile. Certaines personnes vont être maltraitées. C'est déjà arrivé. Ça va arriver.
C'est simplement la nature du jeu. Mais vous savez, si nous voulons préserver notre système, alors nous allons devoir, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, devoir faire face à cela. Le macartisme reste tout à fait possible. Ou le Royaume-Uni qui est complètement captif des intérêts des organisations de lobbying pro-Israël, comme s'ils avancèrent d'une certaine manière. Et c'est le gouvernement libéral, n'est-ce pas? Le gouvernement travailliste est censé être le gouvernement libéral qui fait cela. Et le gouvernement américain est le gouvernement de droite qui le fait. C'est comme si nous étions dans les années 1930. Regardez ce qui s'est passé avec Hitler. Comme je l'ai dit, des mesures beaucoup plus dures ont déjà été prises que celles d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, c'est un gouvernement de gauche, c'est le fascisme de la gauche qui s'exerce sur les voies conservatrices parce que, comme je l'ai dit, ils veulent donner l'impression d'être neutres. Ils ne voulaient vraiment pas qu'on dise « Vous avez banni ces personnes, comment pouvez-vous les laisser entrer ?» Ils ne veulent vraiment pas l'entendre. Donc ce soi-disant fascisme est alimenté par ces personnes. Je pense que les administrations, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis d'Amérique, quelles que soient leurs supposées différences idéologiques. Encore une fois, Louis évoque l'accord d'Israël avec les... Il accuse les Juifs, et pourtant ils n'ont quasiment aucune influence sur le Parti travailliste au Royaume-Uni. C'est clair. Le Parti travailliste au Royaume-Uni se soucie plus des musulmans que des Juifs. Ils avancent absolument comme un parti unique, et les choses vont empirer à partir de maintenant. Des groupes juifs demandent au Royaume-Uni d'interdire l'entrée au dangereux Hassan Piker en raison d'attaques antisémites. Et ils l'ont fait. Oui, parce que 5 piliers a fait la même chose avec des personnes anti-islam. Bref, j'ai une vidéo de Hassan Piker. On m'a dit que cette vidéo est intéressante. Hassan Piker, confronté par Frank Scales. Voyons. Oui, il a été interrogé sur le commentaire « Inonder les rues ». Tu as dit inonder les rues de sang capitalistes. Tuez-les. Tuez ces enfoirés et assassinez ces enfoirés dans la rue. Laissez les rues s'imbiber de leur sang rouge de capitalistes, mec. Que signifiait cela? C'est du jeu de rôle grandeur nature. Que veux-tu dire? Les gens doivent-ils te croire? Jeu de rôle grandeur nature, doit-on te prendre au sérieux? Hyperbole entre amis, tu dis souvent hyperbole, mais quand es-tu sérieux et quand es-tu hyperbolique? Tu dois prendre cette décision par toi-même. Donc, si tu reçois des critiques, tu dis simplement que tu étais sarcastique ou hyperbolique. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques pour pratiquement tout ce que je dis. Malheureusement, de la part de personnes comme toi, c'est comme ça. Ça arrive. Est-ce que tu esquives la responsabilité de tes paroles? Non, non, pas du tout. As-tu travaillé avec le gouvernement cubain? Excusez-moi. Excusez-moi, tu es immense. Hassan, as-tu travaillé avec le gouvernement cubain? Hassan, travailles-tu avec des gouvernements étrangers? Je ne veux pas en parler. Hassan, As-tu travaillé avec le gouvernement cubain? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, moustachu? Regarde ça. Regarde, pourquoi ton gars devient-il violent avec moi? Pourquoi ton gars essaye-t-il de me voler mon micro? Ce n'est pas drôle. je vais prendre une vidéo de plus. Avez-vous des contacts personnels avec Roy Singham ou avec certaines de ces autres personnes? Je veux dire, je connais certaines de ces personnes. Ce sont généralement des gens formidables. Ce sont des militants. Je ne sais rien de plus que ce qui est facilement accessible comme information, mais rien de tout cela n'est caché ou illégal d'aucune manière, sous aucune forme. Fox News Digital affirme que j'ai reçu une assignation, mais elle ne m'a pas encore été signifiée. Je ne sais donc pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas à ça. Donc c'est leur fixation maladive sur Israël pour ces gens-là. Et encore une fois, ils riaient en le disant. Ça s'appelle rire. Je pense qu'ils rient. Et je vous donne une vraie raison pour laquelle cela s'est produit. C'est parfaitement logique. D'abord, ils ont interdit les critiques anti-islam. Maintenant, ils doivent interdire les critiques anti-juifs, ce qu'ils ne sont pas parce qu'ils propagent des théories du complot. Nous ne propageons pas de théories du complot. Je montre des preuves. Chaque vidéo contient des preuves visuelles, les plus fortes preuves qui soient. Ils répandent sans cesse des mensonges sur Israël, affirmant qu'il y a une famine. Pourtant, je ne vois que des gens gros qui se promènent. Ils disent qu'il y a eu tant de morts, alors que leurs propres chiffres indiquent que 70 000 personnes sont mortes, dont 30 000 étaient des agents du Hamas, donc des mensonges, du pipeau, rien que des mensonges, ce qui entraîne de la haine envers le peuple juif, et on l'a bien vu. Donc, oui. Donc je mentirais si je disais que je n'ai pas apprécié. Bien sûr que j'ai apprécié, mais c'est le monde que ces gens ont créé, alors amusez-vous. Je ne peux pas aller au Royaume-Uni. Je pense que je ne pourrai pas non plus aller au Royaume-Uni.